Salut encore et bienvenue dans cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Cap sur Paris par le biais de la visioconférence afin d'y rencontrer deux artistes mauriciens aux atomes crochus. Ils se sont associés pour une récente exposition à l'Apelier, atelier-galerie situé rue de Lappe dans le 11e arrondissement parisien. Le titre de l'expo résume bien leur démarche commune, de l'île Maurice à Paris. Elle s'est tenue du 29 mai au 19 juin de cette année. Ce parcours pictural évoque l'évolution de deux plasticiens mauriciens de différentes générations pour qui Paris aura été un point de rencontre. L'un est un peintre résolument contemporain, l'autre fait la synthèse de la sculpture et de la peinture à travers des pièces uniques dont d'immenses paravents qui ramènent ensemble diverses matières, résine, bronze, feuilles d'or et même bonbons. Cette complicité datant de 2018 aura été un moteur de cet événement, qui est aussi l'une des premières manifestations artistiques de la capitale française depuis sa sortie de confinement. De l'île Maurice à Paris, accueilli avec engouement par le public et par l'ambassadeur de la République de Maurice en France, est une contribution mauricienne à la renaissance du paysage artistique français dans la nouvelle normalité mondiale. Rétrospective de cet événement avec ses acteurs principaux, le docteur Didier Wong et Geneviève Bonnieux. Donc Geneviève et Didier, vous êtes tous deux Mauriciens. En commençant par Geneviève, peut-être de façon assez succincte, votre parcours, ce qui vous a amené à Paris, comment vous vous retrouvez artiste à Paris. Je suis née, j'ai grandi à Maurice et à 19 ans, je suis allée en France pour mes études. Je suis plus ou moins restée en Europe et depuis pas mal de temps à Paris. Voilà, et j'ai toujours eu ma carrière d'artiste. J'ai exercé un autre métier alimentaire en même temps, pendant un temps. Et voilà, et maintenant je suis à Paris. Geneviève, quelle est un peu la démarche, votre démarche artistique? Alors moi, je n'ai jamais pu me décider entre la peinture et la sculpture, c'est-à-dire que je tiens à la couleur et je tiens aussi à la forme. Et puis finalement, j'ai trouvé les paravents où il y a les deux, parce que les paravents, ça peut être une peinture, mais c'est aussi une sculpture. On peut découper, rajouter, on plie, on le pose de manière différente à chaque fois. Donc, c'est ce que je préfère faire et c'est ce que je fais en priorité depuis bien longtemps maintenant, depuis au moins 15 ans, on va dire. Je fais surtout des paravents. Et donc, il y en a un là derrière moi que j'ai fait pendant le premier confinement. Qui représente la guerre de la pandémie vue par des dieux hindous. Didier, votre parcours de façon succincte en France. Alors moi j'ai quitté Maurice après ma HSI, donc j'ai choisi en fait de faire des études en art plastique. En 95, je quitte Maurice pour l'université de Toulouse 2, dans le sud-ouest, où j'obtiens ma maîtrise. Je rentre un an après à Maurice et j'intègre le bureau de Jean-Pierre Dargent, Interior Design. Et ensuite, je décide de retourner à Paris pour me spécialiser en architecture intérieure. Donc diplôme que j'obtiens, et par la suite en fait je suis rattrapé par ma passion pour les arts plastiques et je commence un doctorat que j'ai soutenu en 2008. Donc là actuellement ça fait 15 ans en fait que je suis impliqué en lycée. Et donc parallèlement, je continue de peindre et de faire des expositions. Didier, votre démarche à vous. Bon, je suis sûr que vous avez maintes fois entendu
une allusion à Basquiat et son influence. Je pense que vous en êtes très fatigué. Voilà. Mais juste, voilà, quel est un peu votre positionnement en tant que peintre? Voilà. Quelle est votre démarche? Quel est votre propos? Alors effectivement, en fait, à chaque fois que je fais une exposition et que les gens en fait commentent un petit peu ce que je fais, et il y a toujours la référence à Basquiat qui surgit. Alors est-ce que ça me fatigue? Oui et non. Dans la mesure où, je veux dire en fait, ça prouve en fait que les gens connaissent Basquiat et arrivent en fait à trouver dans mon travail une partie des empreintes de Basquiat. Je revendique cette influence assez prégnante de Basquiat, mais c'est pas que du Basquiat. Bien sûr. Il y a aussi la touche Wang qui est présent. Donc moi je fais une pratique qui est essentiellement picturale. De temps en temps je touche un peu aux installations, mais c'est essentiellement de la peinture. Et je dirais que ma peinture est assez engagée. Les choses sont dites, sont écrites, et parfois ça peut susciter en fait des réactions, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, etc. Mais voilà, le but en fait est de dire des choses et de revendiquer des choses. Cette exposition, à quoi elle correspond? Est-ce que pour vous, vous la considérez comme un peu une relance de l'activité artistique, ou bien c'est un moyen de protester contre cet arrêt, ce hiatus généralisé et mondial causé par la pandémie? Alors, Geneviève, que représente cette exposition pour vous? Alors, c'est les deux. En fait, l'exposition a été renvoyée 2 fois de suite à cause de la pandémie. On attendait, s'il n'y avait pas eu de pandémie, on l'aurait fait beaucoup plus tôt. Mais là, c'est en octobre, fin octobre, novembre. Oui, je ne sais plus. De toute façon, tout le monde maintenant a très, très, très envie de voir de l'art. Il y a une espèce d'effervescence après la pandémie. Et on a été très contents d'être les premiers quasiment à réouvrir, à faire une exposition. Et on a eu beaucoup de monde. On sentait que les gens avaient vraiment envie de venir et de voir de l'art. Je trouvais que j'avais envie, après l'exposition d'avril 2018, de faire une exposition de Mauriciens. Et en fait, on avait demandé à d'autres Mauriciens, mais qui étaient à Maurice, comme Khalid Nazrou, mais avec la pandémie, ça a tout bouleversé. Et finalement, on est à 2, donc Didier et moi. Alors, je rejoins tout à fait Geneviève par rapport à ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que le jour du vernissage, c'était un samedi. Un samedi, oui. Et c'était le premier jour de déconfinement, mais en fait, le couvre-feu était prolongé jusqu'à 23h. Voilà, c'était le premier jour. Et on a été très, très surpris de l'affluence qu'il y a eu à la galerie ce jour-là. Donc, il faut juste savoir que l'ambassadeur de Maurice était présent pour faire l'inauguration, si on peut appeler ça comme ça. Et la galerie était vraiment bondée. Donc les gens venaient à la fois pour nous, mais aussi pour voir en fait de l'art, des travaux qu'on proposait. Parce que ça fait quand même un bon bout de temps que les gens n'avaient pas vraiment accès, entre guillemets, à la culture artistique, je veux dire. L'ambassade nous a vraiment soutenus. J'en profite pour dire un mot de remerciement à l'ambassadeur, Monsieur Balénon. Il a été vraiment très, très positif et il a tout fait pour nous encourager.
Est-ce que vous sentez que voilà, on a passé ce cap difficile euh, causé par deux pandémies successives, enfin voilà, deux épisodes de pandémies successives? Est-ce que vous pensez que le marché de l'art est encore timide, ou bien voilà, maintenant on a trouvé ce nouveau normal qui permettra à ce marché de redémarrer? Oui, moi, je pense que ça redémarre, hein. Alors, évidemment, on n'est pas certain d'avoir complètement terminé avec la pandémie, mais moi, je dirais que ça a plutôt favorisé le marché de l'art. Je pense que les gens ont très envie euh, de voir autre chose, et aussi peut-être que les valeurs se sont un peu réorientées, peut-être moins de consommation en général, peut-être, enfin ils en ont été privés. Mais ce qu'on voit surtout, c'est un regain de l'intérêt artistique plus que de la consommation ordinaire, je crois. Je dirais en fait que le marché de l'art actuel fonctionne au ralenti, mais je suis certain en fait que ça va redémarrer progressivement. Ça fonctionne au ralenti parce que les musées et les galeries étaient fermés pendant très longtemps. Donc du coup, l'accès aux œuvres d'art n'était pas très possible. Et également parce que au niveau comment dire, des transactions qui se fait, les échanges d'œuvres d'art qui peuvent se faire entre pays, entre régions, etc., ne pouvaient pas se faire normalement à cause de la situation sanitaire actuelle. Voilà. Mais je pense que, comme le disait Geneviève, il y a un regain d'intérêt pour les personnes à aller vers l'art, c'est-à-dire à aller voir ce qui se passe dans les différentes galeries, dans les musées, etc. Bien sûr, peut-être j'insiste un peu trop sur la pandémie, mais en même temps, ouais. Il est vrai que l'artiste, souvent, de façon dans sa phase de création, est souvent un personnage très solitaire. Est-ce que vous sentez quand même qu'il y a eu un impact direct sur votre travail d'artiste? Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, est-ce que vous vous êtes senti déboussolé? Est-ce que au point peut-être où ça change un peu votre façon de vous exprimer? Moi, mes thèmes ont été influencés par la pandémie, mais mon travail absolument pas, puisque pour moi, ça n'a pas changé. J'ai l'habitude d'être seule dans mon atelier, comme vous l'avez dit. Je n'ai pas l'habitude d'aller rejoindre 50 collègues à l'extérieur pour aller travailler, donc ça fait très peu de différence en fait. J'ai pu encore mieux me concentrer, évidemment, puisqu'il n'y avait plus de distractions. Mais non, ça n'a pas changé grand-chose, sauf les préoccupations mentales, les thèmes, ça oui, évidemment. Me concernant, je dirais que le premier confinement a été très bénéfique pour moi, parce que j'avais pas à aller au lycée et dispenser les cours. Donc c'était une période qui était assez inspirante, on va dire. Et pareil comme Geneviève, le thème, c'est-à-dire la pandémie, le confinement, peut-être l'angoisse que nous éprouvions l'année dernière, a réveillé quelque chose en moi. Donc du coup, en fait, j'ai énormément produit au premier confinement.
Didier, parlons de cette production pour cette exposition en particulier, des tendances, des motifs récurrents de cette production actuelle. On n'a pas de thème, on n'a pas défini un thème particulier pour cette exposition. D'ailleurs, l'exposition, on l'a nommée de l'île Maurice à Paris, donc qui retrace un petit peu nos différents parcours, donc de notre arrivée de l'île Maurice et de notre vie jusqu'à présent à Paris. Mais en revanche, ce qui nous rapproche en fait, ce sont les thèmes reliés à Maurice. Autre chose, dans la deuxième partie de la galerie, en fait, on a exposé des tableaux et des paravents qui sont en lien direct avec la pandémie, mais aussi avec me concernant, avec quelques faits divers qui s'est produits pendant la pandémie à Maurice, notamment le naufrage du Wakashuk. À part la pandémie, il y a en fait l'histoire géologique de l'île Maurice. Enfin, je m'intéresse énormément à l'évolution de la Terre pendant des millions et des milliards d'années. Et j'ai fait plusieurs paravents là sur la genèse de Maurice, la genèse de l'île Maurice, c'est-à-dire l'éruption volcanique il y a à peu près 10 millions d'années, plus l'évolution à partir de là, et comparé aussi à l'évolution des espèces animales, les crabes et les bombaras, qui sont en fait apparus depuis bien plus longtemps. Hein. Les bombaras, ils sont apparus il y a 400 millions d'années, les crabes 125 millions d'années, et Maurice seulement 10 millions. Mais c'est cette évolution très lente et ancienne qui me fascine et que j'ai développée là pour cette exposition. Allons parler peut-être de votre complicité, de votre association. Je vais commencer par Didier. Voilà. Je pense qu'elle remonte d'avant cette exposition, forcément. Donc voilà, d'où vient-elle? Didier, comment avez-vous cliqué avec Geneviève? Qu'est-ce qui vous a mené à cette exposition aujourd'hui? Alors, avant 2018, on ne se connaissait pas. Donc en fait, c'est grâce à l'exposition de 2018 à l'occasion des 50 ans de l'indépendance de Maurice, qui a été organisée par l'association France Maurice, qu'on s'est rencontrés. Donc c'était à la mairie du 6e arrondissement. Je dirais que Geneviève a eu un crush pour moi. Non, elle est venue tout de suite venue vers moi pour me dire en fait qu'elle appréciait beaucoup mes travaux. Et donc depuis on a gardé contact, on a échangé un peu. Et donc l'année dernière, c'était au mois de juillet je crois. Donc Geneviève, comme elle vous disait tout à l'heure, elle a eu l'idée en fait d'essayer de regrouper des artistes mauriciens vivant en France, ou plus à Paris, de monter une exposition où on réunirait en fait les artistes mauriciens. Bon, ça n'a pas pu se faire à cause de la pandémie, donc du coup on s'est dit on va le faire à deux. Et je pense que c'est pas plus mal parce qu'en fait on offre des choses assez cohérentes en fait à voir aux spectateurs. C'est plus approfondi en fait si on n'est que deux. On peut offrir déjà davantage d'œuvres chacun et c'est plus approfondi. Et même pour l'exposition, je dirais en fait, on l'a pas fait
la première partie Didier Wong et la deuxième partie Geneviève Beaulieu. En fait, on a essayé de mélanger nos deux œuvres et je dirais même, en fait, c'est ce que disaient en fait les invités le jour du vernissage, que en fait, il y a une sorte d'harmonie, d'osmose qui se passe entre nos deux pratiques. Geneviève, j'aimerais peut-être avoir une petite, idée de vous, comment vous percevez cette association avec Didier. Moi, j'aime la spontanéité de Didier, son franc-parler. Il dit ses opinions, les couleurs, la couleur, le traitement de la couleur et la composition, parce qu'il arrive avec des compositions absolument remarquables à dire des choses que souvent les gens n'ont pas envie d'entendre. Donc, oui, c'est une espèce d'impertinence qui me plaît beaucoup. Je suis pas d'accord. Oui. Est-ce que vous pensez que le fait d'être à Paris, est-ce que cette distance, est-ce que ce recul permet, je sais pas, une relation différente avec sa mauricianité? Alors, je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'étais restée à Maurice, c'est difficile à dire, mais je pense que les 20 premières années d'une personne, d'un artiste, c'est capital. C'est capital et je pense que Maurice est dans mon inconscient d'enfant, d'adolescente et que de toute façon, je ne ferai jamais que ça en quelque sorte. Enfin, c'est une imprégnation, voilà, une imprégnation profonde. Mais évidemment, quand on est en Europe, on a une espèce de réflexion en plus, une espèce d'intellectualisation. On se situe par rapport à leurs contemporains, peut-être davantage que si on est à Maurice, mais je ne sais pas vraiment, en fait. Mais c'est sûr que ça fait partie absolument intégrante de mon travail. Le fait d'être mauricienne et d'avoir grandi avec les couleurs surtout de Maurice. Alors Didier, la même question. Est-ce que la distance pour toi, est-ce que justement ça aiguise quelque chose du subconscient, enfin voilà, de ta mauricianité? La distance en fait nous permet d'avoir un peu plus de recul. Les informations que j'ai, c'est quand je lis en fait les journaux via Internet. Mais je dirais aussi que en fait dans ma pratique, l'île Maurice fait partie intégrante en fait des motifs ou des sujets qui sont évoqués. Et même au niveau en fait, ma peinture, c'est une peinture qui allie à la fois texte et image, mots et images. Et pour revendiquer ce côté mauricien, j'intègre quasiment tout le temps des vocables mauriciens, des vocables créoles. Ce qui me tient en fait à cœur dans mon travail, c'est cette notion de créolisation qu'a inventé Édouard Glissant. Donc la créolisation, c'est comme une sorte de métissage de choses en fait qui s'assemblent ensemble, qui n'ont pas forcément de lien, mais qui au final produisent quelque chose de nouveau. Et je pense que ma peinture fait partie de cette tendance du concept de créolisation où, en fait, on a des histoires sur une partie de la composition, une autre histoire sur une autre partie de la composition, et le tout, en fait, c'est le spectateur qui va venir, en fait, donner une lecture, sa propre lecture de ce qui est donné à voir. Et parfois, en fait, les différentes histoires, quand elles se rencontrent, produisent justement des effets
ou des compréhensions diverses et qui débouchent peut-être sur ce phénomène de créolisation. Donc moi, je tiens beaucoup à ce concept. Et l'identité créole aussi me tient à cœur. Je me pose pas mal de questions sur qu'est-ce qu'être créole, qu'est-ce que la créolité, qu'est-ce que la créolisation, qu'est-ce que c'est qu'être créole finalement. Fin de partie pour cette édition. Nous poursuivons notre conversation avec ces deux plasticiens de notre diaspora dans le prochain numéro. De l'île Maurice à Paris n'a malheureusement pas de présence virtuelle. Toutefois, vous pouvez retrouver et suivre le travail des deux artistes en ligne. Le docteur Didier Wang est accessible via Instagram sur le compte suivant. Les œuvres de Geneviève Beaunieu, quant à elles, sont visibles sur son site web à l'adresse qui s'affiche. Rendez-vous dans une semaine, restez en ligne.